On va évaluer le système de mesure d'une entreprise qui repose sur la validation des produits finis par des contrôleurs. C'est vraiment un contrôle visuel. Pour faire le gauge, on demande à 3 opérateurs donc contrôler chacun 3 pièces différentes à 3 reprises, soit au total 27 contrôles. Les opérateurs doivent simplement dire si le produit est conforme ou non conforme. Vous avez ici la feuille de données que vous pouvez retrouver dans le dossier Gauge RNR Attribute. Dans la première colonne, on a rentré les opérateurs A, B ou C. Dans la colonne à côté, le numéro de pièce 1, 2 ou 3. Et dans la dernière colonne, on relevait les décisions données par les contrôleurs. Pour analyser les données, vous allez dans Stat, Quality Tool, Attribute, Agreement, Analysis. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous remplissez comme ceci. Décision, échantillon et opérateur et vous validez par OK. Minitab vous affiche ce graphique. Sur l'axe horizontal, il y a les différents appareils de mesure. Pour nous, ce sont des opérateurs. Et sur l'axe vertical, c'est le pourcentage de constance de décision, c'est-à-dire combien de fois l'opérateur a été d'accord avec son choix précédent. Par exemple, le contrôleur A a dit que la pièce 1 était bonne à chaque contrôle. Il est très répétable. On ne peut pas en dire autant des autres contrôleurs puisque B n'a jamais donné 3 fois la même réponse et C est d'accord avec lui 2 fois sur 3. Autre information intéressante, c'est l'intervalle de confiance représenté par le trait. Alors l'intervalle de confiance, c'est une marge de sécurité qu'on utilise pour dire mon résultat sera dans cette plage de mesure. Comme on n'a pas toutes les données à notre disposition, c'est le principe des statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. On voit ici que la marge est énorme, entre 10 et 100%. Autant dire qu'on n'a aucune idée de la précision de notre système de mesure. Pour optimiser un gauge RNR par attribute, des règles ont été définies. Alors je ne dis pas qu'il faut les suivre toutes à 100%, mais plus vous vous en approcherez, meilleure sera votre étude. Voici les règles. D'abord, il faut définir un standard pour pouvoir comparer. Ensuite, il faut utiliser au moins 8 pièces différentes pour faire le gauge. Troisièmement, choisir des pièces sur toute la gamme de mesures. Et il faut qu'il y ait un consensus sur les pièces extrêmes, c'est-à-dire que tout le monde doit donner la même réponse si on leur montre la pièce la plus éloignée et la plus proche du standard. Et enfin, avoir assez de données pour réduire l'intervalle de confiance. Donc au minimum 3 répétitions de chaque pièce. Pour que ces valeurs soient plus concrètes, je vous ai mis un exemple de gauge idéal. Le but, c'est de dire si la couleur d'une pièce est bonne ou mauvaise. On choisit donc un standard. La pièce est conforme si elle est noire. Ensuite, on doit utiliser 8 pièces différentes sur toute la gamme de mesures. C'est ce qu'on voit ici. Alors, y a-t-il un consensus sur la pièce 1 et la pièce 8 ? Clairement, la pièce 1 est blanche et la pièce 8 est noire. Donc, il n'y aura pas de quiproquo. Les pièces intermédiaires forment un dégradé du plus clair au plus foncé. Reprenons notre étude de cas pour voir si on peut avoir quelque chose de plus précis en suivant les conseils que je viens de vous donner. On a donc recommencé l'étude avec toujours 3 opérateurs, mais cette fois on a utilisé 27 pièces différentes, 3 répétitions et aussi on a ajouté une colonne standard. Comme tout à l'heure, on va dans Stat, Quality Tool, Attribute, Agreement, Analysis. Dans la fenêtre, on remplit comme tout à l'heure, à la différence près qu'en bas, dans Standard, on sélectionne la colonne C4. On valide par OK. Cette fois, Minitab nous affiche 2 graphiques. Celui de gauche, c'est le même que tout à l'heure. On voit que l'intervalle de confiance a bien diminué et que l'opérateur le plus répétable, c'est le C. Le deuxième graphique permet de comparer la mesure avec le standard. C'est-à-dire, est-ce que l'opérateur se trompe ? Est-ce qu'il confond une pièce bonne avec une pièce mauvaise? On voit que le contrôleur C, c'est le plus fiable puisqu'il a 95% de bonnes décisions. Pour améliorer le système de mesure, on pourra s'intéresser d'un peu plus près à savoir comment il fait. Éventuellement, on pourra lui demander de former l'opérateur B qui a de moins bonnes performances. En général, on estime qu'un ratio de 70% est un bon score pour un gauge RNR par attribut. Analysons maintenant plus en détail le rapport texte. Within iPraiser compare les instruments de mesure, c'est-à-dire les opérateurs.
Inspected indique le nombre de contrôles effectués. Match, c'est le nombre de fois où l'opérateur a été d'accord avec lui-même. Percent, c'est le ratio entre match et inspected. 20 divisé par 24, ça fait bien 83%. Et CI, c'est l'intervalle de confiance. En dessous, on a les indicateurs kappa statistiques. Plus le kappa est proche de 1, plus l'opérateur est répétable. On voit que l'opérateur C a un kappa de 1 car il a été 100% d'accord avec ses décisions précédentes. C'est une autre façon de lire les pourcentages au-dessus. La deuxième partie du rapport compare les instruments de mesure avec le standard. On trouve la même structure, inspected, match et percent. Par exemple, l'opérateur B a fait un bon contrôle dans 54% des cas. Autre information intéressante, dans Assessment Disagreement, on voit que les opérateurs ont plus tendance à dire que le produit est conforme alors qu'il n'est pas. C'est assez risqué pour le client parce que ça veut dire qu'on lui envoie des pièces non conformes. Comme tout à l'heure, plus l'indice kappa est proche de 1, plus l'opérateur est fiable. La deuxième partie fait la synthèse de tous les appareils de mesure, c'est-à-dire qu'elle donne la performance globale du système de mesure. Le gauge RNR est de 41%, ce qui n'est pas bon puisqu'on a dit qu'il fallait être au-dessus de 70%. En conclusion, on peut dire que le contrôle qualité actuellement en place n'est pas efficace puisqu'il est fiable à seulement 41%. Pour augmenter ce chiffre, il faudra s'intéresser à l'opérateur C parce qu'il prend des bonnes décisions dans 95% des cas. On pourra lui demander de transmettre ses bonnes pratiques aux autres opérateurs. Enfin, il faudra améliorer les standards pour éviter que les pièces non conformes se retrouvent chez le client.